Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Amen. Alors tiens-toi debout, nous allons ensemble faire notre prière de confession. Mais bien avant, j'aimerais que tu puisses m'aider à rendre gloire à Dieu pour la vie de celui-là même qui est le porteur de la vision dans cette maison. Amen. Celui-là qui a reçu la vision, qui a obéi et qui par le canal de qui aujourd'hui nous sommes tous réunis ici en communauté. Il a fallu qu'un homme réponde oui au Seigneur pour que toi et moi nous soyons ici ce matin. Je veux qu'ensemble nous puissions honorer Dieu pour la vie de notre Père spirituel, le docteur Olivier Boni. Ensemble nous disons Père, vis éternellement. Et ensemble, béni soit l'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois en l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a été crucifié à Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés, qui est mort sur la croix du Calvaire pour que je sois sauvé, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel, qui intercède pour nous, qui revient bientôt pour prendre son Église avec lui et pour juger le monde. Je crois au Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant. Je crois en la Bible. Je crois en la Sainte Église. Je crois en la communion fraternelle manifestée. Je crois en la vie éternelle qui est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Aujourd'hui, nous sommes à notre culte d'action de grâce et tout ce que nous devons faire aujourd'hui doit être marqué par la reconnaissance à l'Éternel des armées. Tu vas donc te tenir debout et tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel 25, verset 39. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. » Amen. Bien-aimés, comme je le disais d'entrée de jeu, nous sommes à un culte d'action de grâce et tout ce que nous devons faire ce jour doit être fait en reconnaissance à l'Éternel des armées. Bien-aimés, il s'agit ici d'un passage de la Bible qui explique l'histoire de David vis-à-vis de Nabal. David était sur le point de faire du mal à Nabal à cause de ce que Nabal on va dire, a été méchant avec lui. Nabal n'a pas été bien avec lui. Nabal, lui, on va dire, en quelque sorte, a outragé David. Et David a voulu
se venger. Et en voulant se venger, l'Éternel même a pris la chose en main et a fait grâce à David et a vengé David à la place de ce que David voulait faire. Amen. Bien-aimés, c'est la même chose pour nous. Quelque part, nous étions appelés à mourir. Quelque part, nous étions appelés à ne pas connaître, on va dire, la grâce. Quelque part, nous étions appelés à ne même pas connaître ce qu'on appelle la vie éternelle. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans cet état de déchéance, où l'accusateur était en train de nous piétiner, Dieu, dans sa grâce, a défendu notre cause et il a envoyé Jésus pour que toi et moi nous soyons sauvés. David ici a béni le nom de l'Éternel parce que l'Éternel a agi en faveur de lui. L'Éternel a défendu sa cause. Et toi et moi, à un moment donné de nos vies, l'Éternel a défendu notre cause en envoyant Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nous. Et pour cela, nous devons lui être reconnaissants. Amen. Donc, il est important pour nous, chaque fois que nous sommes dans la marche avec le Seigneur, de toujours reconnaître que l'Éternel Dieu ne nous a pas laissés dans l'état de déchéance où on était, dans l'état de déchéance auquel on était prédestiné, mais il nous a fait grâce en nous sortant de là pour pouvoir nous laver, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous donner la vie éternelle. Amen. Et donc, si tu es reconnaissant, tu dois pouvoir chaque fois te souvenir de ce sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu dois pouvoir chaque fois te souvenir de ce que Jésus-Christ a enduré pour toi. Tu dois pouvoir chaque fois te souvenir de ce que Jésus-Christ a souffert pour toi. Mais tu ne dois pas te limiter seulement qu'à te souvenir. Mais en plus de te souvenir de cela, tu dois dire, à cause de ce sacrifice, je me dois de marcher comme Jésus-Christ veut. Car marcher en dehors de la parole de Dieu, ce serait en train de sacrifier ou bien de crucifier encore Jésus une deuxième fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc chaque fois que nous nous retrouvons devant la table du Seigneur, nous devons avoir cette idée-là à l'esprit. Quelqu'un a payé le prix pour moi. Et la seule façon pour moi de pouvoir honorer cette personne, c'est de respecter sa parole, c'est de respecter ses commandements, c'est d'annoncer sa parole partout sur la terre, c'est de faire en sorte que des âmes soient sauvées comme moi j'ai été sauvé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors nous allons nous lever ce matin pour partir à la table du Seigneur, pour pouvoir dire merci à Dieu pour le sacrifice qu'il a fait pour nous et lui dire que Seigneur, nous renouvelons notre alliance avec toi et nous allons encore dans les rues, nous allons encore dans les villages, nous allons encore dans nos bureaux, nous allons encore dans nos familles, nous allons encore dans nos quartiers pour annoncer que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il a la capacité de sauver tous ceux qui sont perdus. Amen. J'invite tout le monde à la table du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, ô Dieu trois fois saint, toi qui n'as point changé, toi en qui il n'y a point d'ombre de variation, toi qui n'as pas regardé à nos iniquités, qui n'as pas regardé, Dieu de gloire, à tout ce qu'on pouvait faire, mais qui dans ta grande miséricorde et dans ton amour a accepté et décidé de se donner pour nous à la croix, afin que nous soyons sauvés par ce sacrifice. Tu dis dans ta parole, nous devons nous souvenir chaque fois que tu as fait ce sacrifice pour que nous soyons sauvés. Et c'est pourquoi ce matin nous sommes ici encore pour te dire merci. Merci Père de ce que tu nous as sauvés. Merci Père de ce que nous permet de prendre ton corps et ton sang ce matin afin
de renouveler encore une fois de plus l'alliance avec, afin de réaffirmer ta appartenance à ton royaume. Père, je prie, ô Dieu de gloire, toi qui es la vie, que tu communiques la vie à toute personne qui prendra de ce pain ce matin. Toi qui es la guérison, que tu communiques la guérison à toute personne qui prendra ton sang ce matin. Toi qui es la consolation, que tu consoles un cœur ce matin. Toi qui es la vérité, que tu ouvres les yeux, que tu ouvres l'entendement, que tu ouvres l'intelligence de tout un chacun lorsque nous allons prendre ce repas, afin que nous demeurions et que nous marchions dans la vérité. Béni soit ton Saint-Nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Et que aucun challenge ne puisse te renverser, mais que tu sois victorieux comme Jésus a été victorieux sur la croix. Que Dieu te bénisse. Dans cette même position, tu vas prendre ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Tu peux te rasseoir tout doucement. Alors ici, Dieu nous parle tranquillement d'une clé ou bien d'un principe lié aux offrandes. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc vous comprenez aujourd'hui ce matin que on ne donne pas juste pour donner. Mais quand on donne, il doit avoir une disposition de cœur qui est attachée ou bien qui précède le don qu'on fait. Amen. C'est que tu donnes, ayant à l'esprit que tu es contraint de donner, tu es forcé, tu es obligé de donner. En ce moment-là, ce que tu donnes, cela n'est pas agréable à Dieu. Et si Dieu n'aime pas ton offrande, il va sans dire que tu ne seras pas exaucé. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a aimé l'offrande d'Abel, il a rejeté celle de Caïn. Amen. Et Dieu ne veut pas que tu sois dans la même position. Je veux que tu sois dans la position où Dieu aime ton offrande parce qu'il a vu ton cœur disposé, il a vu ton cœur en joie, prêt, heureux de pouvoir lui apporter quelque chose. Amen. Chacun de nous ici sait à quel niveau Dieu l'a béni. Et si tu sais que Dieu t'a véritablement béni, tu vas venir donner avec joie ce matin. Tu vas venir donner avec allégresse ce matin. Tu vas venir donner avec des cris de joie. Amen. Donc tiens-toi debout et tu viens apporter pour que ton offrande puisse plaire à Dieu. Viens apporter dans la joie. Amen. Que l'Éternel qui a dit dans sa parole qu'il aime l'offrande de celui qui l'apporte avec joie, t'accorde la rémunération nécessaire à ton offrande. Amen. Que Dieu te bénisse. Et c'est dans cette même veine-là qu'on va faire le service de la dîme. Tu vas aussi apporter ta dîme avec joie, avec des chants d'allégresse pour dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a béni. Amen. La dîme, c'est la 10e partie de tous tes revenus. Et tu dois l'apporter, tu dois la mettre à part pour l'Éternel. Il ne faut pas aussi mettre ta dîme à part, ayant le cœur serré. Mais il faut mettre ta dîme à part, avec joie, sachant que tu viens apporter à l'Éternel qui, lui, t'a véritablement béni. Amen. Apporte ta dîme maintenant. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Amen. Tu es béni pour avoir apporté ta dîme. Nous allons passer au service des actions de grâce. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaume 12, verset 6. La famille Ruben se prépare déjà pendant que nous sommes en train de prendre la parole. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Amen.
Ici encore, Dieu est en train de nous faire part de ce que lui, il prend notre défense. Lui, il est toujours là lorsqu'on est opprimé. Il est toujours là quand les gens se lèvent contre nous. Il est toujours là quand l'ennemi se lève contre nous. Il est toujours là quand l'adversité est là. L'adversité se présente. Dieu nous rappelle que là où nous croyons que tout était impossible, là où nous croyons que tout est fini, là où nous croyons qu'il n'y a plus de voie, il n'y a plus de route, on ne peut plus avancer, lui, l'Éternel, il est toujours là pour agir. L'Éternel, il est toujours là pour frayer un chemin. Il dit, il est le Dieu qui fraye un chemin dans le désert pour nous. Et à cause de cela, nous devons lui être reconnaissants chaque fois que nous nous présentons à ce culte d'action de grâce. Chaque fois qu'un mois passe, nous devons venir dire merci à Dieu pour ce mois écoulé. Il nous a gardés, où il nous a protégés, où il nous a bénis, où il nous a permis de pouvoir atteindre des objectifs qu'on avait depuis longtemps. Il nous a permis de pouvoir réaliser certains rêves. Il nous a permis de pouvoir réaliser de grandes choses. Et nous devons chaque fois venir lui dire merci. Merci pour avril qui est passé. Merci pour mai qui commence. Et mai qui sera un mois de bénédiction pour cette communauté. Amen. Alors c'est dans cette optique-là qu'on vient rendre grâce à Dieu chaque premier dimanche. Nous allons donc commencer avec la famille Ruben pour pouvoir ouvrir le bal des actions de grâce effectuées par famille. Éternel Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole que nous devons chaque nouvelle lune, c'est-à-dire chaque nouveau mois, venir t'apporter des offrandes d'action de grâce pour te dire merci pour ce que tu as fait les mois précédents et le mois précédent même. Et nous croyons, Éternel, que tu as été avec nous tout le mois d'avril. Nous croyons et nous avons la foi que mai, tu feras encore de plus grandes choses pour nous. Nous croyons que, Éternel, telle ta parole le dit, il n'y a en toi aucune nombre de variations. Nous croyons que tu n'as pas changé. Tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous croyons que le meilleur est à venir avec toi. Et nous croyons qu'en dehors de toi, il n'y a point de bonheur. Mais c'est seulement en toi que nous avons le bonheur. Seulement en toi que nous avons la paix. Seulement en toi que nous avons la grandeur. Seulement en toi que nous avons la gloire. C'est pourquoi, Père, nous sommes venus te dire merci ce matin par ces offrandes d'action de grâce. Et nous te rendons toute la gloire pour ce que tu fais dans nos vies. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Le groupe musical va nous accompagner dans un temps d'adoration et nous allons entrer dans la parole. Dis à ton voisin, on va se dire la vérité ce matin.